Qu'imaginez-vous lorsque vous pensez à la musique en Russie? Music from Russia? Yeah, what do you imagine? Oh, wow. Oui, parce qu'on est des musiciennes, alors du coup, normalement, la Ah oui, musique ouais. pourrait nous interpeller beaucoup, mais Musique moi, russe? j'écoute pas de musique russe. Bah moi, musique russe, c'est les ballets russes, c'est genre Tchaïkovski, c'est genre... Pour moi, c'est ça, quoi. Mais c'est les ballets, quoi. Classical music, Rachmaninov, Tchaïkovski, c'est bon. classical or folklorique musique. Musique, je pense, peut-être folklorique de Russie, ou peut-être, je pense à Tatou. Moi, je pense à... Tu sais, le mec qui fait... Ah, ah, ah. Je sais pas. Vitas. Ah, Yeah. Tchaïkovski. Yes, or maybe a bit of Russian rock, but I don't know it, so I couldn't tell. Or folklorique music. Lénine Cowboys, non? C'était pas russe, Lénine ça? Cowboy. Ton t-shirt, non? Quelque chose de traditionnel, quelque chose de... Oui, de la musique folklorique, quoi. Ouais, folklorique, oui, avec des tenues, oui, traditionnelles. C'est ça, mais un peu carré quand même. Voilà, pas très fun. Pas très fun. La Russie est un pays composé de plus de 195 groupes ethniques et il existe des musiques contemporaines russes, pas seulement chantées en langue russe. 흐뭇흐덩거린 너라 내내 가져오고 우리 되돌아 두려워 Bienvenue dans le podcast Art asiatique de Russie, où nous vous introduisons à des créateurs bourriates contemporains, artistes, musiciens, photographes, designers. Les bourriates sont un peuple indigène asiatique de Russie. Lors du premier épisode, nous avons fait connaissance avec l'artiste bourriate chinoise Yumjana Sui. Ceci est le deuxième épisode du podcast et il est dédié au rappeur bourriate Lutar. Pourquoi Lutar choisit de rapper en langue bourriate? Une langue, rappelons-le, qui est parlée par moins de 200 000 personnes. Comment combine-t-il le rap et les instruments traditionnels bourriates? Et que signifie son alias Lutar? Seulement quelques personnes connaissent les réponses à ces questions et à la fin de l'épisode, vous en ferez partie. Ce que vous écoutez est un enregistrement de la performance du rappeur Lutar lors du festival de musique bourriate Voice of Nomads. C'est le plus grand festival de musique de la région, avec plus de 20 000 participants sur 2 jours. Lutar se produit à ce festival chaque année depuis 3 éditions maintenant. Sur Instagram, il y a de nombreuses stories de sa performance. Certaines personnes connaissent déjà Lutar, d'autres l'entendent pour la première fois. Beaucoup mentionnent l'énergie folle qu'il dégage pendant sa performance. Vous la ressentez, cette énergie? Presque tout ce que fait Lutar, il le fait en bourriate. En 2005, l'UNESCO a reconnu la langue bourriate comme étant une langue en voie d'extinction. Aujourd'hui, la langue bourriate est principalement parlée par les grands-parents. Souvent, c'est un mélange de russe et de bourriate. Beaucoup comprennent, mais ne parlent pas bourriate. Et beaucoup ne le comprennent pas du tout, surtout les jeunes. Maintenant, vous allez entendre à quoi ressemble la langue bourriate. Өндөршин манда өнөөдөр видео хийж байна бтэ. Тэгээд би өөр тухайг нэг жаах хөрхөл дэ. Хаймын амгаа, танагын ютагаа, аштараг хонгоо дөрвгээ, гушнаатэй, нохойжилтэй. Сэрэн дэржин хүн баярвэ. Тэгээд тантия танилсан юм да. Alors,
Pourquoi le rappeur Lutar choisit-il de rapper dans une langue que seules 200 000 personnes comprennent? S'il faisait de la musique en russe, son public serait bien plus large. En fait, Lutar est un représentant éclatant de la nouvelle vague Buriyat. Ce phénomène a commencé à émerger en 2020-2021 à Ulan-Ude. Ulan-Ude est la capitale de la région de Bouriatie. À cette époque, de jeunes artistes, musiciens, réalisateurs et photographes Buriyat ont commencé à interagir davantage avec eux. L'ancien bâtiment de l'imprimerie à Ulan-Ude est devenu le centre d'attraction de l'art contemporain Buriyat. Il contient des studios d'artistes, héberge des collectifs artistiques, accueille des performances, des expositions et des fêtes. Tous les représentants de la nouvelle vague Buriyat sont unis par le désir de travailler avec la culture Buriyat dans un souffle nouveau. Pour Lutar, qui a grandi dans le village de Sanaga, le Buriyat est sa première langue. Il n'a appris le russe que quand il avait 4 ans. Comme il le dit lui-même, son système d'exploitation est configuré pour la langue Buriyat. Il lui a fallu du temps pour commencer à écrire du rap en Buriyat. Tout a commencé par l'histoire d'un béguin à l'école et la K-pop. Incroyable, non? À l'école, Lutar est amoureux d'une fille. Un jour, elle lui a donné une clé USB et dessus, il y avait un clip de K-pop. Quand Lutar l'a lancé, sa première pensée a été « C'est quoi ça? Qui sont ces gars avec ces cheveux colorés? Ils dansent ?» Mais ils dansaient très bien et ils chantaient de manière très synchronisée. Lutar a été surpris du fait que, malgré une danse déchaînée, le son soit très chargé tout en restant stable. Il savait comment Justin Timberlake ou Michael Jackson faisaient cela, et ce fut une révélation pour lui qu'un boys band coréen puisse faire de même. Peu à peu, il a commencé à écouter de la K-pop. Lutar finira la narration de cette histoire lui-même. Spécialement pour vous, nous avons fait traduire sa voix en français. À un moment donné, j'ai découvert le groupe Big Bang. Big Bang a été une porte d'entrée pour moi au hip-hop coréen. J'ai essayé de traduire les premières chansons de Big Bang en Buriyat parce que c'était drôle. Je les traduisais, je les ajustais au tempo et au rythme. Et étonnamment, elle correspondait parfaitement. La synchronisation était parfaite. Et les mots et les syllabes correspondaient au Buriyat et au mongol. J'étais très surpris et j'aimais vraiment comment cela sonnait. En parlant de la vague coréenne, il est important de mentionner qu'elle a eu un impact significatif sur les adolescents Buriyat. Dans les années 2010, tout le monde écoutait Big Bang, dansait la K-pop et regardait des dramas célèbres comme Boys Over Flowers et Hairs. Pendant longtemps, les adolescents Buriyat ne pouvaient pas s'identifier au visage qu'ils voyaient sur les écrans de télévision. C'était toujours des blondes aux yeux bleus, mais jamais des asiatiques. L'exception étaient les rappeurs et chanteurs Buriyat des années 2000. Dans les années 2010, leur popularité déclinait déjà. En 2015, il y avait très peu de rappeurs faisant du bon rap en Buriyat. Et en 2018, Lutar a écrit son premier morceau. Un an plus tard, il sortit un clip. Actuellement, les artistes Buriyat sont confrontés au dilemme de créer en russe ou en Buriyat. Le russe a une audience 10 fois plus grande, ou voire même plus. Ceux qui créent en russe gagnent naturellement plus en popularité. Ceux qui créent en Buriyat font quelque chose de cool et devraient être valorisés. On ne sait pas si créer en Buriyat aurait un impact, comme c'était le cas dans les années 2000.
Néanmoins, le travail de Loutar influence vraiment la langue bouriate. Il rend la langue bouriate vivante et intéressante pour les jeunes. Il n'a pas peur de parler de sujets tabous pour la région, par exemple le sexe. En même temps, il accorde une grande attention au son et expérimente avec les styles. Loutar est connu pour proposer une musique différente, pas seulement du rap, mais aussi du R&B, de la soul, du jazz, de la trap. Ces derniers morceaux sont un mélange de rap, pop-rock et de sons du yatga. Le yatga est un instrument traditionnel bouriat. Ça sonne comme ça. Et voici comment le morceau de Loutar utilise le yataga. Loutar dit que toute la culture nomade est étroitement liée au chant et au jeu des instruments à cordes. Mais avec un arc, pour le tir à l'arc, peut devenir un instrument. Vous pincez l'extrémité de l'arc avec vos dents, frappez la corde avec une flèche et créez de la musique entendue à travers les vibrations dans vos dents uniquement pour vous. Le rythme est créé par les battements de sabots d'un cheval, par le balancement. Sur cela, vous pouvez venir ajouter des mélodies et des paroles. Autrefois, pendant un mariage, il y avait même des concours de chansons entre invités. Vous deviez inventer des chansons sur le coup, des blagues comme le freestyle dans le hip-hop. Parfois, cela pouvait durer des jours. Selon Loutar, la langue bouriate est très bien adaptée au rap. La langue bouriate se retrouve très bien dans le rap. Elle a un rythme clair et des syllabes, des consonnes et des voyelles, permettant des motifs rythmiques assez sympas et assez intéressants. Алтайская языковая семья, вообще, в которой там входит корейский, монгольский, там, бурятский, из-за того, что это музыкальный язык, интонирование, это, La famille de langues altaïques, comme le coréen, le mongol et le bouriat, est assez musicale et intonative, parfaite pour le hip-hop, le R&B ou peut-être même d'autres styles encore. Ты можешь это использовать очень хорошо в музыке, в плане рэпа, в плане, там, не знаю, R&B, в плане всего что угодно. Nous avons découvert pourquoi Loutar fait du rap en bouriat, entendu comment son rap sonne avec des instruments traditionnels. Mais pourquoi Loutar s'appelle-t-il Loutar? En fait, son vrai nom est Bahir. Loutar est un argot de Sanaga, d'où vient Bahir. Au XVIe siècle, il y avait un héros guerrier nommé Loutar. Il était tellement cool qu'il est resté dans la mémoire collective populaire. Finalement, son nom a remplacé d'autres mots indiquant un degré de coolitude. Bahir dit que si vous faites quelque chose d'impressionnant, ils utilisent l'adjectif Loutar. Et il a pensé, pourquoi ne pas prendre un tel pseudonyme? Ça sonne cool. C'est ainsi que Loutar est apparu. Et nous espérons qu'il fera beaucoup plus pour la culture et la langue bouriate contemporaine. Et que les jeunes continueront à écouter ses morceaux et à assister à ses concerts.
venez d'écouter le 2e épisode du podcast Art asiatique de Russie sur le rappeur bourriat Lutal. Le prochain épisode invitera la créatrice de vêtements conceptuels et conservatrice d'art, Nadia Abzaeva. Elle s'inspire du chamanisme, de la forme des os et des cornes et nous parlera de consommation consciente. Vous venez d'écouter Art asiatique de Russie, un podcast écrit et produit par Anastasia Komarova et animé en français par Annabelle Croze. Restez avec nous pour continuer à découvrir l'art bourriate contemporain. À la prochaine!